Bienvenue sur 1001 chantiers, le podcast proposé par CasaUp pour les bâtisseurs visionnaires qui construisent leur vie perso et pro selon leurs rêves. Je suis Gaël Aymar, mon métier bâtisseur d'écrin. Ma mission, accompagner 1001 entrepreneurs et dirigeants d'entreprise à construire l'écrin idéal qui accueillera leur business. Imaginez un bâtiment où vous connectez avec vos clients, où vos collaborateurs se sentent bien et où vous apportez un maximum de valeur au monde. Pour vous inspirer, je pars rencontrer et échanger avec des personnalités visionnaires et audacieuses. Chaque semaine, je vous partage mes conversations intimistes pour vous apporter toujours plus de sens à vos actions. Aucun parcours ou réussite n'est linéaire. Il est donc primordial de se raccrocher à sa vision et écouter son intuition pour surmonter les obstacles et gravir chaque montagne. Si vous avez aimé cet épisode, commentez et partagez-le autour de vous. Ma plus belle récompense, une note 5 étoiles sur iTunes Podcast, et je serai motivé à 1001% pour vous présenter toujours plus d'histoires de vie enrichissantes. Retrouvez toutes les notes de chaque épisode sur 1001chantiers.com. Pour le 6e épisode, le premier de la 2e saison, j'ai décidé d'inviter Laura Lepers, une entrepreneure engagée et passionnée. J'ai rencontré Laura à la fin de l'été à Saint-Malo. Elle venait de prendre une sacrée décision, celle de tout plaquer pour vivre son rêve d'enfance, faire un tour du monde. 9 mois seule avec un sac à dos de 10 kilos et 5 culottes pour réaliser ses kiffs. Rencontrer des gens extraordinaires, manger, cuisiner, déguster, danser, marcher, gravir des montagnes, dresser des aigles, dormir à la belle étoile ou aller au bout du monde, le Cap Horn. Sacré programme. Un seul but. Mettre du sens ou remettre du sens dans sa vie. Le verbe de Laura est transmettre. Mais quoi transmettre? Que transmettre quand l'alignement n'est pas parfait, quand il manque un petit quelque chose qui fait toute la différence? Pourquoi interviewer Laura avant son départ? Justement pour faire un avant et un après. Laura est une exploratrice, elle va pendant son voyage se challenger en permanence et explorer son intérieur. C'est sans aucun doute qu'elle reviendra transformée par cette longue expérience. Le rendez-vous est déjà pris pour avoir son feedback à chaud dès son atterrissage. J'espère que le courage de Laura vous donnera de l'élan pour vous lancer vous aussi à la poursuite de vos rêves, même les plus fous ou les plus enfouis. Je vous laisse écouter notre échange sans plus tarder, et pour cette nouvelle saison, j'ai innové en posant mes propres questions. Qu'en pensez-vous? Ouvrez bien vos oreilles. Salut Laura, merci beaucoup de m'accueillir chez toi et de partager ce moment avec nous sur 1001 chantiers. Les auditeurs le voient pas du tout, mais c'est bientôt plus du tout chez toi. Tu es ou tu étais jusqu'à présent eno-exploratrice, basée à Saint-Malo depuis plusieurs années, et on s'est rencontrés il y a 3 mois alors que tu avais pris The Décision. Tu vas nous en dire un peu plus tout de suite pour qu'on comprenne. Je te laisse la parole si tu veux te présenter en quelques mots, brièvement, rapidement, et après on passe vraiment aux choses sérieuses pour expliquer The Décision. On reparle de la décision après? Ouais. On reparle de la décision après. Donc, je ne dis pas pour l'instant quelle est cette décision. Okay. On va faire un petit peu de teasing. Ok. Alors, moi, bien, merci. Merci à toi d'avoir organisé ce moment, cette interview et ce podcast à un moment très particulier, dans ce lieu qui, dans quelques jours, ne sera plus mon appartement, suite à cette décision. Ça fait 7 ans que je suis à Saint-Malo, entre 6 ans et demi plus précisément. Et puis les dernières années, j'étais effectivement, je me définissais simplement comme une inno-exploratrice puisque je travaille dans le milieu du vin. Mm-hmm. Et je trouvais ça dommage de me mettre une casquette, soit d'experte, soit d'énologue, soit de sommelière, soit de dégustatrice. Moi, je suis une super curieuse de nature.
Et ce qui m'intéresse dans le monde du vin et dans la vie, c'est d'explorer, de toucher à plein de petites choses qui ont un lien avec la nature. Et quand j'ai trouvé le terme éno-exploratrice, je trouvais que il y avait ce côté exploration, on découvre. J'adore découvrir, j'adore apprendre des nouvelles choses. Je considère que je remets toujours en question, je remets toujours en cause, voilà, Tu apprendras tout au long de ta vie. J'apprendrai tout au long de ma vie complètement. Et Eno, juste en face, le terme exploratrice, puisque c'était vraiment pour me spécialiser dans le monde du vin. Et voilà, donc j'ai créé mon centre de formation à Saint-Malo. Donc je formais des particuliers, des professionnels, donc toujours dans le milieu du vin, bien évidemment. Et j'interviens aussi dans les entreprises, dans le cadre de cohésion d'équipe ou d'ateliers team building. L'idée donc n'est pas de boire pendant toute une soirée pour travailler la cohésion d'équipe, je précise. C'était plutôt voilà, faire découvrir le monde du vin à travers des ateliers ludiques. Et c'est toujours assez fort humainement parlant, puisqu'il y a toujours des très très belles choses qui se passent sans que les gens s'en aperçoivent, puisqu'ils partent du principe que c'est un jeu. Et que voilà, les comportements se révèlent énormément pendant ces moments-là. Et en entreprise, voilà, c'est vraiment pour travailler la cohésion d'équipe. Et en général, j'aime bien m'entretenir aussi avec le manager ou le chef d'entreprise après pour lui confier ce que j'ai pu observer. Et c'est souvent très intéressant. Voilà. C'est assez unique, je pense, déjà comme approche et comme spécificité dans les formations et dans le vin. Pour juste qu'on comprenne un petit peu plus, d'où viens-tu à la base et qu'est-ce que tu as fait comme études, petit parcours avant cela? J'aime la notion de petit parcours parce que c'est très compliqué pour moi de me définir par rapport à mon petit parcours. Très brièvement, moi j'ai grandi en région parisienne, en passant tous mes week-ends en Normandie, donc j'ai une grosse connexion à la nature depuis que je suis petite. Et j'ai passé, je prends les étapes essentielles, mais j'ai fait un master de géopolitique. Je voulais comprendre pourquoi il y avait la guerre dans le monde. Voilà, c'était déjà un gros challenge. J'ai pas toujours compris des années après, mais bon, master de géopolitique. Et ensuite, j'ai été responsable commercial à Saint-Malo. Je travaillais avec un ostréiculteur qui exportait dans le monde entier. Et ensuite, j'ai monté ma propre structure il y a 3 ans maintenant. J'ai été caviste, pardon, j'ai oublié de le préciser. J'ai été caviste et ensuite j'ai monté ma structure de formation et de team building. Parfait. On comprend tout le contexte et le cheminement. Tout à fait. Bon, on va peut-être arrêter du coup le teasing. Qu'as-tu pris comme décision cet été à la rentrée? Alors, les podcasts sont très nouveaux pour moi. Est-ce que j'ai le droit de boire ma tasse de café en même temps? Ah oui. Ok, on peut faire ce que l'on veut. On peut faire une pause. Non, je bois ma tasse de café. Écoute, c'est justement suite à des super belles vacances en Normandie avec mes parents. J'ai eu besoin de faire ce retour aux sources avec eux l'été dernier, donc cet été, pardon. Et suite à ce retour, puis à des super belles rencontres que je faisais depuis déjà quelques mois, j'ai essayé de me recentrer un petit peu sur ce que j'avais vraiment envie de faire et des défis que je m'étais pas lancée depuis quelques temps, même si j'ai quand même créé ma propre structure. Et donc, fin août, j'ai pris la décision de partir faire mon tour du monde. Voilà, donc j'aime bien dire mon petit tour du monde parce que ça fait un petit peu... voilà, c'est un doux euphémisme, mais c'est quand même un tour du monde, puisque les 40 000... Ça rassure un petit peu. Ouais. Dès qu'on met petit, c'est bon. Exactement. Et je pense que j'ai eu besoin de me rassurer, et encore aujourd'hui, j'ai pris la décision, j'ai décidé de le faire. Je l'assume, ce qui n'était pas évident au départ. Je le digère encore aujourd'hui. Et voilà, mes tripes ont parlé, mais mon cœur a parlé et le cerveau a dû suivre. Et le cerveau a dû suivre, alors que d'habitude, c'est vraiment à l'inverse. Et il essaye encore de suivre et de rattraper. Il essaye de raisonner encore un peu, mais voilà. Trop tard.
Les deux autres parties corporelles et émotionnelles sont vraiment ont pris le pas dessus. Donc voilà. Et je pars donc en sac à dos, je pars seule et je pars 9 mois. Et ce qui est très drôle, c'est que j'avais pas forcément conscience de cette notion de 9 mois. Mm. C'est une de mes amies qui m'a vraiment fait comprendre que voilà, on a compté ensemble et donc voilà, le 9 mois pour une femme est vraiment quelque chose de très symbolique. Donc 9 mois en sac à dos, seule en tour du monde. Très bien. Bravo pour cette décision. J'ai hâte de voir tout ce que tu vas faire. Est-ce que, donc déjà, tu as une petite idée du programme? Alors j'ai pris un billet tour du monde, c'est-à-dire que l'ensemble de mes destinations a été réservé. Mhm. Donc j'ai une date de départ, j'ai une date de retour avec des vols prévus dans chaque pays, modifiables certes, mais avec des dates dans chaque pays. L'inconnu en revanche, donc le premier pays a été, c'est qui est le Brésil. Mhm. Le premier pays est organisé, j'y vais un peu plus cool le premier pays. En revanche, tout est à construire Sur le reste. sur le reste. Est-ce que tu peux juste nous dire du coup l'ensemble des pays? Oui, je parlerai juste des pays. Oui, oui. Alors voilà, ce sera l'Argentine ou le Chili, c'est encore en questionnement. Après, ce sera sûrement la Nouvelle-Zélande, l'Australie, Vancouver, Canada. ouais, le Canada, Canada, Québec. Canada, voilà, exactement, les deux extrêmes, l'Alaska et une partie des États-Unis. Génial. Mm. Euh, est-ce que tu as, est-ce que tu peux nous dire le nom de cette aventure, de ce projet du coup, et qu'est-ce que tu vas essayer d'aller chercher? Qu'est-ce que tu vas aller rapporter de cette aventure? Alors le nom, il a été trouvé en mode brainstorming de façon ultra rapide. Moi qui brainstorm en général pendant 6 mois de façon absolument pas efficace et productive, je l'ai trouvé en une soirée. Mhm. C'est en voyant mes anciennes chaussures que j'ai depuis 15 ans, depuis l'âge de mes 15 ans, et qui me symbolisaient le voyage à mes yeux, puisque ce sont des vieilles Caterpillar. Et Vieille, pas vraiment. vieilles en Elles sont âge. anciennes, mais elles sont toutes neuves Elles sont toutes presque. neuves, mais elles sont vieilles en âge. Et quand je les ai vues, je me suis dit, il faut que je place un mot voilà, autour de la chaussure. Et j'avais envie de donner un verbe qui soit motivant. Et donc le site s'appellera, le blog s'appellera prendtesboots.com. Voilà. Génial. Et du coup, Qu'est-ce que je vais rapporter ou qu'est-ce que je vais chercher? en prenant tes boots, toi, la première, Une énorme dose nature. J'ai besoin de me retrouver. J'ai besoin d'y aller avec mes yeux d'exploratrice, même si j'ai un profond respect pour cette notion de cette notion d'exploratrice. J'ai besoin et j'ai envie d'aller titiller la nature. En revanche, un fil rouge hyper précis, j'en ai pas et je l'accepte aujourd'hui. ok. Je sais ce que c'est. En fait, c'est dans ce rêve-là de réaliser ce tour du monde. J'ai deux autres rêves qui se sont plaqués, qui se sont vraiment intégrés dedans. L'un autour de la danse, Mhm. dont je parlerai plus tard, et l'autre, pardon, par rapport à un des animaux qui me passionne le plus depuis mon enfance, qui est l'aigle. Donc c'est une espèce de package, ce tour du monde dans lequel j'ai rajouté voilà, deux envies de rêve d'ado. Mhm. Et les aigles, voilà, je suis peut-être exploratrice aujourd'hui, mais quand j'étais adolescente, je voulais être maître fauconnière. Ou maître fauconnier, moi j'aime bien le mettre au féminin, mais fauconnière, non, non, c'est ouais, maître fauconnier au féminin, On voilà. accepte. Tu pourras devenir un Dresseuse maître. d'aigle, tu Mm. vois, voilà, quelque chose comme ça. Ouais. Donc, t'as saupoudré ce grand rêve de plein de petites actions, Mm. petits rêves, petits kiffs et challenge aussi euh, à travers tout ton parcours. Ouais, et puis je vais vraiment, j'ai vraiment envie de me laisser
me laisser guider dans mes Hmm. rencontres. Je sais que je rencontrerai forcément des personnes très inspirantes. T'as laissé la place à. Ouais, il y a 4 mois, quand j'ai pris la décision, je voulais absolument que tout soit bien cadré, sous contrôle. Contrôle. Comme tu faisais avant, Comme ce que je peut-être. faisais avant, il fallait que tout soit contrôlable et contrôlé. Et puis, en fait, ça m'a angoissée. Parce Hmm. que je sais, pour avoir interrogé et m'être entretenue avec d'autres voyageuses, d'autres baroudeuses, qui m'ont toutes dit que la loi du terrain, elle est vraiment différente et que ça se passe jamais comme prévu. Et tu le sais, en tant qu'entrepreneur. Et je le sais comme voilà, en tant qu'entrepreneur, il faut tout le temps s'adapter, rebondir. Et je me Hmm. suis dit, ça sert à rien de faire tout beau sur le papier, de passer quand même du temps. Le temps, j'en Oui. avais pas Parce que là, aussi. tu l'as préparé en 3-4 mois, tu l'as surtout préparé concrètement en un mois, je Ouais, crois. parce que j'ai pris ma décision fin août, septembre et octobre, j'ai passé un gros diplôme. Mhm. Donc j'ai bachoté pendant 2 mois à plein temps. Et ça fait vraiment un mois que je bosse. Alors peut-être pas jour et nuit. En revanche, un bon 12 heures par jour Hmm. autour de autour de ce voyage. Donc c'est extrêmement rapide, même si et c'est bien finalement que l'opérationnel se fasse rapidement maintenant, Hmm. mais que la prise de décision ait été faite En il y a amont. 4 mois. Ouais. Hmm. L'ensemble aurait été trop rapide. Oui. Mm. Oui, si on se dit en un claquement de Je doigts, je pars. pars dans un mois, tac, boum. Non, c'est trop, Non, c'est trop d'un il coup. y a beaucoup de paramètres et de choses à régler quand même avant pour. Autant physique, c'est-à-dire Hmm. que voilà, en libérant l'appartement, que aussi émotionnel. Faut se préparer. Mm. Et ça prend du temps. Euh, le but de cette interview, ça sera de faire un avant et un après. Mm. Du coup, je vais me permettre de poser quelques petites questions plus précises juste sur ce voyage. Mhm. Aujourd'hui, quelle est ta plus grande peur? Par rapport à ce Vraiment voyage. par rapport à ce voyage. Hmm, Très naturellement, je te dirais de pas réussir, de ne pas y arriver, de pas y arriver, de ne pas réussir à tenir 9 mois. Ok. Parce que j'ai pas trouvé de logement un soir, parce que en fait, je sais pas où dormir, parce que je ne sais pas, de ne pas réussir à faire ces 9 mois. Mhm. Mais tu vois, tout en te parlant, je sais, je sais que ça va le faire. Mais c'est quand même une décision qui englobe aussi de nombreuses de mes peurs. J'ai jamais fait d'autostop et je sais que potentiellement, voilà, dans des pays très backpack comme la Nouvelle-Zélande, Mhm. je vais pouvoir en faire, Mhm. même à Québec, parce que ce sont des pays voilà, assez sécurisants. Euh, Étrangement, pour avoir parlé avec d'autres voyageuses, ça ne me fait pas peur de me retrouver seule. Mhm. Je sais que je rencontrerai forcément de nombreuses personnes. La solitude me fait pas peur. J'ai peut-être peur de me retrouver campée. Bon, je le ferai pas très souvent, mais j'ai peur qu'un taureau fonce dans ma tente. J'ai peur de me faire manger par un anaconda. En soi, l'anaconda, si je ne suis pas en Amazonie, je vois pas comment il peut me manger. Mais Mhm. tu vois, c'est des images en fait. J'ai des peurs. En fait, le mental revient très très souvent en se disant ouh, hé, Je suis je là. suis là. T'es juste folle de faire ça. Ouais, alors qu'en fait, les tripes me disent non, non, enfin, tu vois, là, tu vas pas aller camper Mhm. en Amazonie, quoi. C'est pas du tout le but et l'objectif. C'est pas le programme. Tu as absolument pas fait ça de manière inconsciente Non, non, non. et... On m'a beaucoup dit allez, sois une aventurière jusqu'au bout, va en Amazonie, traverse la forêt. Euh, En revanche, voilà, j'ai pas du tout eu envie de faire un voyage inconscient. Et Au contraire, je tu vas préfère. mettre beaucoup de conscience. Exactement. J'ai vraiment envie de conscientiser et de me dire, voire de méditer devant un glacier ou devant une montagne, Mhm. parce que les montagnes, c'est une autre image qui me parle beaucoup. Et ouais, donc la peur, je dirais oui, de pas y arriver, mais en même temps, la tête le dit, mais le reste du corps le pense pas forcément. Euh, j'ai peut-être peur de dormir toute seule dans ma tente. Ça fait très longtemps que je l'ai pas fait.
Euh, Ouais, puis je pense on va dire que au-delà de ne pas réussir ces 9 mois, je pense qu'en tant que femme, j'ai peur de faire de mauvaises rencontres. On va dire que c'est peut-être ça. Ok, Mm, mm. très Mais bien. je ne ferai pas de mauvaises rencontres. Absolument pas. Tes tripes, tes émotions, ton Et mon intuition intuition, te guideront jusqu'au bout. tout à fait. Merci beaucoup pour cette honnêteté. Euh, Qu'est-ce qui te fera dire j'ai réussi mon tour du monde, au-delà de rentrer au bout de 9 mois? Au-delà du fait de rentrer, alors déjà rentrer au bout de 9 mois sans être revenu Ouais, ça entre-temps, c'est ouais, super génial. Mais euh, au-delà de ça, au-delà de l'aspect logistique. bah, j'espère que j'aurai réalisé plusieurs. Déjà, ce sera la réalisation d'un rêve. Mhm. Je pense que je vais en prendre plein les yeux. Et pas que. Mm. Les oreilles, tous tes Voilà, sens. tous mes 5 sens dont certains étaient peut-être un peu enfouis ces derniers temps. Je crois que ça va être, je sais que ça va changer. J'ai pas envie de dire ma vie, j'ai envie de dire ma vie de femme, Mhm. parce que je suis très fière d'être une femme. Euh, et il y a plusieurs années, une super nana que je vais retrouver au Canada, une très belle entrepreneur, belle dans l'âme, m'avait posé une question très simple et du coup ça va répondre un petit peu à ta question. Elle m'avait posé la question quel était le verbe de ma vie, à un Mhm. moment très compliqué de ma vie d'entrepreneur puisque j'étais en plein rebond, en pleine agilité, c'était très compliqué à digérer. Et voilà, elle s'est éloignée, elle m'a laissé avec cette question. Et en fait, il m'a fallu 30 secondes pour me relever de ma chaise et aller lui tapoter sur l'épaule en lui disant mais je connais mon verbe. Mon verbe à moi, c'est transmettre. Et j'aurais réussi ce tour du monde si à ma façon, comment, pourquoi, j'en sais rien encore, Mhm. j'aurais réussi à transmettre via mon blog, via les petites vidéos, l'envie de voyager, l'envie d'oser. Le fait de se dire, si moi je peux le faire, les L'envie nanas, de prendre ses boots pour n'importe quel projet ou allez-y quoi. aventure. Faut juste. Et puis c'est psychologique et c'est psychologique, c'est-à-dire que la montagne, je t'en parlais tout à l'heure. Mhm. J'ai gravi le mont Fuji, qui est la montagne sacrée du Japon. Je l'ai gravi il y a plusieurs années. Et depuis, c'est pas une fascination, j'ai une énorme, une confiance, pas aveugle, mais j'ai une grande confiance en les montagnes. Et cette image de montagne aujourd'hui, qui est d'ailleurs très liée à l'aigle, c'est cette montagne aujourd'hui, quand on me dit les montagnes sont infranchissables, je suis la première à dire mais non, une montagne restera infranchissable à partir du moment déjà où vous vous mettez la On reste en pression, bas. donc vous ne décidez pas d'y aller, vous vous mettez la pression en vous disant, en vous donnant des objectifs irréalisables. L'Everest en 3 jours c'est juste impensable. À partir du moment où vous vous dites cette montagne-là, je la gravirai si ça prend un an, ça prendra un an. Mhm. Le plus important, c'est de se dire, je l'ai fait. Et le mont Fuji, j'étais sûre de ne pas y arriver parce que c'était très cardio et que niveau cardio, je suis pas top. Je l'ai fait. Mhm. Donc, qu'est-ce que j'aurais réussi au-delà de ces 9 mois? Je serais hyper fière d'avoir transmis à des femmes, à des hommes, l'envie de se dire, ouais, en fait, dans vos projets respectifs, On peut le faire. On si peut j'ai franchir. décidé de le faire, si mon cœur a décidé, si mes tripes ont décidé de le faire, on peut le faire. Faut se faire confiance. Voilà, c'est le premier article du blog, du coup, autour de la décision et Mhm. de l'art de décider. Mais c'est voilà, cette fierté d'avoir transmis quelque chose à ma façon, avec naturel, avec bah, si voilà, il arrivera peut-être que je pleure devant la caméra parce que je suis fatiguée, parce que mes parents me manquent, mes amis me manquent, parce que je suis hyper émue devant une montagne ou un glacier. Et ben, je le ferai. Bien sûr. Donc voilà, peut-être cette notion de transmettre, d'avoir essayé de Et au transmettre naturel. au naturel, ouais, sans maquillage, je précise, pendant 9 mois. Et sans déodorant. Ça sera autre chose. C'est Je laisse un autre les défi. auditeurs Découvrir. découvrir le site. Très, très, très bien. Je te reposerai, je pense,
ces questions et sûrement d'autres quand tu rentreras. Maintenant, je vais passer à des petites questions où justement, il faut que les tripes et le cœur parlent, pas trop le cerveau. Donc, très brièvement et très rapidement, tu peux vraiment lâcher tout ce qui te vient. Qu'est-ce qui te rend unique? Quelle est ta particularité? Ou de quoi es-tu la plus fière? Ma personnalité? Faut que je rentre un peu plus dans les détails ou... Ouais, Ok. si tu peux. Passionnée. Euh, Passionnée. Jusque boutiste. Mhm. Engagé et passionné. Engagée. Hmm. Mm, mm, Ok, mm, je prends. mm. Quelle rencontre a tout changé dans ta vie? Ou a changé un peu ce que tu pensais, ce que tu as Alors, fait? une rencontre, il n'y en a pas eu une. Mhm, En revanche, au cours des derniers mois, chaque nouvelle rencontre a été décisive. mhm. Donc, il y en a pas eu une, il y en a eu plusieurs. Ok, Ouais, je peux pas répondre et plutôt à récente. plutôt récente. Ok, C'est ça qui est dingue. C'est ok. que ces 6 derniers mois, allez, 5 derniers mois max, 5, 6 derniers mois, ça a vraiment été. La vie a fait que... Voilà, j'ai rencontré tous ceux qui m'ont aidé à concrétiser ce tour du monde sont voilà, mes amis, certains que j'ai retrouvés, d'autres que j'ai rencontrés très récemment, mais avec des connexions de fou. Et il y a eu les amis, il y a eu des entrepreneurs. Et à partir du moment où j'ai commencé à raconter que j'avais des rêves et que j'ai parlé des aigles et des montagnes et que je ne parlais pas que boulot, en fait, j'ai attiré autour de moi Les bonnes personnes. les bonnes personnes. Alors qu'avant, j'étais plutôt en mode boulot, 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 je parlais que de ça. Et le fait de s'ouvrir, en fait, Mm. une sorte de mise à nu par rapport à ses rêves, par rapport à des projets personnels, une sorte d'alignement ou d'équilibre entre le pro et le perso. C'est là où je me suis attirée, où j'ai vraiment attiré d'autres entrepreneurs, des amis, un entourage proche. Et tout s'est passé ces 5 derniers mois. C'est juste dingue, quoi, vraiment. Très bien. J'espère que justement, on en reparlera après, mais tu auras aussi gardé cet élan de rencontre pendant tout ton voyage. Euh, Crois-tu en quelque chose? À qui parles-tu quand tu as besoin d'aide ou as-tu la foi en toi ou en Alors, quelque chose de plus grand? ouais, quand j'ai... Alors, deux choses, j'aurais peut-être deux réponses à te faire. Mhm. Je me parle beaucoup à moi-même. Très bien. Et je me parle autant à la femme que voilà, à l'enfant que j'étais en disant hey, cocotte, Petite Laura, on est quand deux là, même. hein, donc on va y aller mollo. Toi aussi, t'as envie de manger un gros chou à la crème, on va se faire un gros chou à la crème, quoi. J'ai cette âme d'enfant que j'ai conservée et que je revendique depuis hyper longtemps. Je suis femme, mais je suis une éternelle enfant. Donc je me parle à moi, mais je me parle souvent à cette petite fille dont je me souviens avec des couettes et qui pouvait transformer sa chambre en cabane en moins d'un quart d'heure, quoi. Et l'autre grandeur à Mhm. laquelle je peux parler, c'est clairement quand je suis dans la nature. Je peux parler, je sais pas à qui je parle en fait. Je parle, je pense à la nature avec un grand N. Je suis devant Les un arbres, les arbre, oiseaux, les feuilles. je peux causer à un arbre en lui disant oh, t'as vu ton écorce? Les racines, mon gars! Mais attends, mais en fait, tu fais de l'ombre à tout le monde là. Et, et regarde les pousses là, personne peut pousser à côté de toi. Et voilà,
À qui, pourquoi, comment, je ne sais pas. Je parle, ouais. Donc autant à moi Qu'à l'environnement, qu'à l'environnement. quand il a un sens Oui, oui, pour toi. quand il a un sens, Quand, bien sûr. Que ce soit une montagne hmm. ou un animal, mais nature, avec un grand N, ouais. Quel est pour toi le bonheur absolu? Le bonheur absolu, euh, le bonheur absolu, c'est d'être et d'incarner cette mamie dont je t'ai déjà parlé, Hmm. d'arriver à un certain âge, d'avoir des cheveux grisonnants ou blancs et de me retrouver dans mon petit transat à voilà un certain âge, face à la mer, avec les cheveux dans le vent, avec une tasse de café ou un verre de vin, et de sourire et de me dire, ouais, ben, je peux être super fière de ma vie. Donc, bonheur absolu, c'est d'un jour de me dire, à cet âge-là, ouais, j'ai pris les décisions que j'ai voulu prendre dans ma vie et j'en suis heureuse. Voilà. Donc, j'ai pas, à l'instant T, mon bonheur, c'est, bon, là, c'est le stress, Ok. c'est un peu le fire, tu C'est vois, sur en le moi. chemin, bien C'est sur le sûr. chemin. Hmm. Mais il y a une citation qui est très vraie, c'est, on pose souvent la question, c'est quoi le bonheur? Et les gens il y a deux réponses, c'est est-ce que le bonheur est au bout du chemin Mhm. ou est-ce que le bonheur est ce chemin? Le bonheur, il n'est pas au bout du chemin. Ça veut dire que si enfin, quand tu penses ça, ça veut dire que tu es tout le temps en quête. Hmm. Alors que quand tu comprends que le bonheur, en fait, c'est tout ce chemin. Même s'il est sinueux, le bonheur, il est sur ce chemin, il est partout, tous les jours. Donc, quel est aujourd'hui mon bonheur absolu? Ça sera d'avoir vécu C'est ce chemin. ce bonheur C'est ce chemin pour et incarner cette petite grand-mère qui dira euh, à ses qui petits-enfants, sourira en se disant je laisse derrière moi. Mais quand je dis cette grand-mère, elle est pas sur son lit de mort du tout, hmm, mais elle est contente des décisions qu'elle a prises. Elle est fière de ses petits-enfants, de son entourage, de ses amis. Voilà, moi je veux représenter, je veux incarner cette grand-mère. génial. Quelle a été la plus grande et belle leçon de ton plus bel échec? Il y a peut-être deux questions. Déjà, se rappeler de ton plus bel échec. Je sais qu'il y en a, et c'est des beaux, c'est parce qu'une fois qu'on a pris du recul, pris de la hauteur, Mm. c'est des belles leçons. Bah, il y en a eu pas mal quand même. Alors, en tant qu'entrepreneur, je crois que mon plus bel échec, c'est de m'être associée, mais en partant la fleur au fusil, en me disant que de toute façon, ça allait super bien fonctionner, alors qu'en fait, c'était déjà compliqué humainement avec cet Ok. associé. Puis je suis quand même Mais partie t'es allé. parce que je me suis dit non, est-ce que c'est peut-être on va quand même gratouiller derrière et peut-être qu'on va quand même réussir. Et en Donc fait, tu le sens, ton intuition, tes émotions te parlaient, mais tu voulais quand même. le mental me Hmm, disait faut créer, et je précise bien, il faut et pas j'ai envie. hmm. À l'époque, c'était faut créer, et puis pour créer, ben, du coup, il y a quelqu'un qui est en train de tendre la main, donc bah, autant y aller, parce que de toute façon, tu sais même pas comment ça fonctionne, donc bah, autant y aller avec quelqu'un. Ok. Donc clairement, au lieu de me faire confiance, je suis partie T'avais besoin en fait martel de en cet tête. échec Ouais, pour justement. ouais, et ça a duré 6 mois. Et donc Et j'ai racheté les comment parts après as-tu au bout de 6 mois. sublimé cet échec? Donc t'as racheté les Euh, parts, ok. j'ai racheté les parts au bout de 6 mois. J'ai redéveloppé les 6 mois suivants toute seule. Et mon deuxième plus bel échec, ça a été de partir. Je faisais beaucoup d'exports, notamment de vin. Et en fait, je me suis pris un embargo. Ok. C'est-à-dire qu'au bout d'un an, donc j'avais racheté ces parts, j'avais redéveloppé un deuxième produit qui cartonnait et qui cartonnait tellement que le pays avec lequel je fonctionnais, qui était la Chine, Mhm. a mis un embargo qui n'était pas officiel. C'était une sorte de protectionnisme, mais il n'y avait plus de business non plus.
Et donc, au bout d'un an, j'avais essuyé deux échecs, une association, un embargo. Et pile au bout d'un an, du coup, moi qui j'avais réussi dans ce développement économique à m'assurer le salaire de l'année suivante. Et pile au bout d'un an, tout s'est arrêté. Ok. Donc, il a fallu retrouver Un travail. Chaud. Ouais, donc l'année, elle a De été repartir, salarié, ok. deux beaux échecs, mais qui aujourd'hui, j'en ris. Tu en ris, oui. Aujourd'hui, j'en ris en me disant, non mais attends, on part, on monte une boîte, on sait même pas si on va s'entendre avec le mec. J'avais pas fait d'études de marché, j'avais rien. Je me suis dit, je fais confiance. C'est vraiment parce que tu avais un besoin de créer, de sortir. Et j'avais pas créé pour les bonnes raisons. Et clairement, aujourd'hui, voilà. c'est sûr que tu Au ferais bout d'un an, absolument différemment. non, ouais. Mais en même temps, si c'était à refaire, je pense que je referais la même chose. Aucun regret. Ouais. Mais j'en rigole aujourd'hui. J'ai fait toutes les erreurs à pas commettre. Quel était ton rêve quand tu étais enfant? Alors, enfant. Enfant. Vraiment enfant. La petite Laura à laquelle tu parles, à quoi elle rêvait? Elle rêvait d'être danseuse. Ok. Ouais. Parfait, on va pouvoir en reparler. Elle rêvait d'être danseuse. Pour des raisons très simples, je faisais de la danse classique, donc forcément, je rêvais d'être danseuse étoile, ou au moins petit rat d'opéra. Mm-hmm. Et danseuse. Alors, je garde le terme danseuse et je rajouterai pas forcément danseuse étoile par rapport à la suite. Mais je voulais être danseuse. Ouais, T'as démarré la danse à quel âge? 5 ans. 5 ans, ok. Ouais, avec mes petits chaussons, mon col en rose, mon tutu. Et directement. À 5 ans. Je voulais être danseuse. C'est toi qui l'as demandé à tes parents de faire un peu la danse? Tu sais pas bien? Je crois que ça a été. Je cherchais un sport et je pense que ma maman m'avait proposé plusieurs sports et que la danse me bottait bien. Ok. Et que, en fait, on m'a mis dans une salle de cours et j'en ai fait pendant 17 ans. Voilà, je me suis pas arrêtée. Je me suis arrêtée pour des questions de blessures, malheureusement, après. Mm-hmm. Mais enfant, c'était... il me fallait Et donc, ce rêve enfant, tu vas donc sûrement le retrouver en partie pendant le tour du monde. Ouais. Alors peut-être pas... Le réalimenter? Peut-être pas au début du voyage, puisque j'aurais peut-être pas tous les contacts, et je serais peut-être pas prête aussi, vu que le sac à dos ne pèse que 10-12 kilos, j'aurais peut-être pas tout le matos. Mais la dernière connexion est dans le dernier pays. L'objectif, c'est vraiment de me faire un mois entier de gros kiff de danse. Et ce serait pas de la danse classique, c'est... Allez, un de mes rêves aurait été, et serait de... Non, ça n'a même pas commencé. De trouver, que ce soit des danseurs de hip-hop, de street dance ou de raga, en leur disant, les gars, je finis mon tour du monde, c'est avec vous que j'ai envie de le finir, juste apprenez-moi à danser, quoi. Ok. Et j'ai un mois. Voilà, après je rentre en France. Un mois avec tes baskets. Un mois avec mes baskets. Ta casquette. Ma casquette, dans le Bronx, à Harlem. Vas-y, parle-moi de ton quartier. Et parle-moi de ton quartier à travers la danse, quoi. Génial. S'il y a des personnes qui écoutent le podcast et qui ont des contacts... d'hébergement. Hébergement. Et ouais, ça, c'est un peu plus facile, mais surtout des contacts de danseurs, de troupes, de groupes, de crew. Ouais, de crew. Ouais. Toi, tu vas aller dans un crew pendant un mois. Ça, c'est vraiment le rêve, de fin de tour du monde. Et je pense que c'est pas pour rien que je l'ai mis à la fin de mon tour du monde. Vrai kiff, finir en beauté, quoi. C'est pour ça que tu iras jusqu'aux 9 mois. Ça, je crois que c'est ce qui me motive, en fait. Ouais, exactement. Ce sera vraiment la cerise, ce sera la cerise sur le carotte, gâteau. Quoi, mais j'y vais. Ouais, rien que pour ça, je tiendrai. T'imagines un mois à New York juste à danser, quoi. C'est ouf.
Génial. Un peu plus dans les familles. Quel ancêtre admires-tu dans ta famille? Quel ancêtre est-ce que j'admire dans ma famille? Alors, je remonterai pas très loin. Mhm. Parce que j'ai une partie de ma famille qui a fait beaucoup de campagnes militaires et que alors, je suis super fière, hein, mais alors, ça me parle pas spécialement. En revanche, je dirais mes grands-parents, mes 4 grands-parents, qui ont été des figures très particulières dans ma vie, puisque une grand-mère ou un grand-père, c'est pas pareil qu'une maman et un papa. Et j'ai toujours été très proche de mes grands-mères et de mon dernier grand-père. Et, et je pense très souvent à eux. Et je pense que plus j'avance, plus je tiens certaines choses de mes grands-mères, et donc forcément, bien sûr, de ma maman aussi et de mon papa, mais la connexion, elle vient de là. Entre Et ils vont t'accompagner. Ouais, et je sais qu'ils sont là. Donc mes grands-parents. Cool. Juste, ils faisaient quelque chose en particulier? Ils avaient un métier particulier qui est pas commun, je crois, enfin. Ouais, c'était très amusant parce qu'en fait, ils ont tous un lien. Mhm. Du côté de mon papa, on était dans l'industrie textile de la chaussette. Oui. Et c'est pas pour rien que depuis que je suis petite, je suis une sorte de chaussettophile. Mhm. J'adore les chaussettes de couleur, ça me donne la pêche. En plus, j'ai toujours froid aux pieds, donc j'ai toujours 2 paires de chaussettes en hiver. Et c'était l'entreprise de mon arrière-grand-père. Et mon grand-père avait repris l'entreprise une fois revenu de la guerre. Ok. Donc, entreprise textile de la chaussette. Prends tes boots, Ben, on n'en est pas chaussettes, loin, c'est ouais. pas mal. Et du côté de ma maman, ma grand-mère était non pas chapelière, chapelière étant celle qui vend des chapeaux. Ma Mhm. grand-mère était modiste et donc elle confectionnait les chapeaux. Mhm. Et à cette époque-là, elle a même coiffé Sacha Guitry. Voilà, elle a à l'époque, cette époque-là, voilà, en pleine guerre, elle a coiffé de nombreuses têtes connues. Et il y a toujours eu ce côté subtil, classe, même si on n'avait pas beaucoup même s'il n'y avait pas beaucoup de moyens financiers. Voilà, et ma maman, L'élégance. ouais, l'élégance. Ouais. Et ma grand-mère et ma maman ont des têtes à chapeau. Mhm. Toi, Et j'ai une tête à chapeau aussi. Donc c'est marrant parce que voilà, surtout une tête abonnée. oui, bonnet pour certains endroits de mon parcours. Mais donc c'est marrant de voir du côté paternel et maternel une connexion en fait autour du textile et puis de l'habillement. Mm. Mm. Bah, c'est drôle, des têtes, des pieds à la tête, euh, Mm. tes ancêtres, tes grands-parents vont te suivre, vont t'accompagner. Et c'est pas pour rien que je prends voilà des chaussettes chaudes avec Mm. Et un bonnet. et un bonnet. Exactement. Il pourra rien t'arriver. Un mot pour tes futurs enfants, s'ils écoutent un jour ce podcast. Un mot, une petite phrase, citation. Euh, Alors je suis une bille en citation, en paroles de Mm. chansons, donc Comme moi, je suis obligé de voilà. retaper à chaque fois sur Google. Donc Mhm. je j'ai pas de citation en tête. En revanche, je dirais partage, partage, échanger avec ses enfants. Et j'ai envie de même mettre l'amour avec un grand A. Ça change la vie. Ça change la vie de pouvoir partager, échanger avec ses enfants
et de faire tout ça avec beaucoup d'amour et beaucoup de bienveillance. Donc, les loulous, si un jour vous écoutez ce podcast, très bizarre cette conversation. Vas-y. Maman vous envoie plein de love. Non, je déconne. Mais, Non, tu déconnes pas du tout. mais ouais, ça c'est drôle. J'aurais pas pensé que on se projette comme ça, mais ouais, j'ai envie de. Je dis ça parce que le premier podcast, c'était une maman aussi que j'ai interviewée. Mm. Et c'est après coup que elle a pensé à tout ce qu'elle avait dit et que ses enfants allaient pouvoir écouter. Et ça, c'était un super témoignage. C'est pour ça que j'ai placé cette question maintenant. Ok. Que dirais-tu ou qu'est-ce que si on revient en arrière à Laura, à la petite Laura avec ses couettes qui danse à 10 ans, qu'est-ce que tu lui dirais avec les années qui ont passé et l'expérience que tu as eue? Qu'est-ce que tu lui dirais? Alors je lui dirais déjà qu'il n'y a pas que la danse classique, Ok. ce qui est très important. Il y a aussi la casquette et les baskets. Autant j'en ai fait pendant plus de 15 ans de la danse classique, mais en fait sur Mhm. pointe, on est sur pointe. Il n'y a pas d'ancrage. Oui. Et c'est pour ça que ça a été une grosse révélation pour moi d'appréhender d'autres danses après, Mhm. comme mais que ce soit le hip-hop. Je mets en dehors le style de musique, Mhm. mais des styles de danse comme voilà, le hip-hop, la street dance, ou même la danse africaine, sont des danses hyper ancrées. En fait, il y a beaucoup de déséquilibre, il y a du déhanché, c'est très technique. En revanche, tu danses et tu as les deux pieds Une vraie ancrés. connexion Tu as une avec connexion. le sol est beaucoup moins aérien Ouais. que Et la danse oui, moi, classique. je peux être aérienne, mais je suis quand même beaucoup plus ancrée. Et voilà, et terrienne que quand j'étais que la danse classique. Donc je dirais à cette petite fille, ouvre les yeux et va peut-être voir un peu plus loin de temps en temps. Et je lui dirais surtout, continue à développer ton imagination débordante. Je m'ennuyais rarement quand j'étais petite en fait. J'avais tout le temps des trucs à faire, à retourner ma chambre, à faire des cabanes, à lire, à m'inventer des histoires, à écrire. Euh, et voilà, je dirais à cette petite fille, juste kiffe en fait. Ouais, kiffe et profite de ce que tu profites, amuse-toi et fais fi des autres quoi. On s'en fout en fait. Ouais, mm. Je dirais ça. Kiffe ta life quoi. Génial. Mm. Du coup, ben, tes futurs enfants, ils écouteront ça aussi. Bah kiffer les enfants. As-tu déjà pardonné sincèrement et directement? Et je veux pas savoir spécialement le qui et tout ça et le contexte, mais si oui, comment tu as fait? Oui, alors oui, j'ai dû pardonner. Quand je dis j'ai dû, c'est parce qu'aujourd'hui ça me paraît tellement loin et plus du tout présent dans mes tripes que je suppose que c'est pardonner dans le sens où en reparlant, j'ai plus Il n'y a d'animosité. pas de Non. rancune, tout ça. Ok. En revanche, de là à dire que j'ai oublié, il y a des petits trucs. En fait, je m'en fiche aujourd'hui. Mais je me dis, ah ouais, quand même. Au niveau du Mhm. pro et perso, presque. Euh, j'en suis toujours étonnée aujourd'hui, mais je me dis, bon, finalement. Bon. Donc oui, j'ai dû pardonner, puisqu'en fait, aujourd'hui, le plus important, c'est... T'as pardonné en lâchant prise. Ouais, j'ai pardonné en lâchant prise, en me disant Ok. que... Et ça a été très compliqué. Mm. Mais à l'époque, j'ai pas réussi à lâcher prise pour la simple et bonne raison que j'étais pas trop en phase avec moi. J'étais que dans le contrôle, j'étais en mode warrior, il faut bosser, il Il faut. faut. Et j'ai envie, c'était pas du tout dans mon vocabulaire. Et à force d'avoir tout le temps
cette pression du il faut, j'étais incapable de lâcher prise, de pardonner. Et aujourd'hui, alors que je m'apprête à vivre ce super voyage, je me dis, qu'est-ce qu'on peut se prendre la tête avec avec des gens, voilà, qui n'en valent pas forcément la peine. Et ben, s'ils n'en valent pas la peine, et ben, on passe à autre chose. Et puis on se reconcentre sur les essentiels, c'est-à-dire ses proches, ses potes, la bonne bouffe, le bon vin, la danse, La nature. la nature et le reste, next quoi. Je j'ai plus du tout envie de m'encombrer avec des gens comme ça ou des mauvaises expériences. Je je sais ce je sais ce que j'ai envie de faire, je sais avec qui j'ai envie de faire ces choses-là et euh, et ces gens-là, voilà, et les autres, ça m'intéresse pas. Donc le lâcher prise ne peut intervenir, je pense, que lorsque tu es vraiment en phase avec toi-même et que tu es en phase, lorsque tu te sens aligné, même si on s'aligne un peu toute sa vie. Donc ouais, quand on pardonne, je pense qu'il faut déjà avoir fait un petit travail sur soi quand même avant. Mm. Mm. Du coup, c'est parfait pour la prochaine question. Tu as peut-être déjà commencé à y répondre, mais tu vas peut-être pouvoir préciser certaines choses. Quelles sont tes priorités et à qui as-tu appris à dire non? Alors, quelles sont mes priorités aujourd'hui? Alors, ça peut paraître très prétentieux, mais ça ne l'est pas du tout. Je le dis vraiment avec beaucoup de modestie. Ma priorité, c'est moi. C'est très bien. Ouais, Je dis très souvent, on peut absolument pas aider les autres si nous, on n'est pas alignés et si on n'est pas centré et alimenté soi-même. et je rebondis sur ce que tu dis. C'est très facile de vouloir aider les autres pour ne pas vouloir penser à soi. Et Et pour la se fuite en avant, elle est hyper donner une simple. excuse. Exactement. Et du coup, cette excuse, moi, je l'ai utilisée des années. Du coup, j'ai pas aidé les bonnes personnes. Mhm. Je les ai aidées, hein. Mais c'est pas les personnes aujourd'hui que j'aurais envie d'aider forcément. Mhm. Donc aujourd'hui, ma priorité, c'est moi, c'est kiffer ce voyage, profiter, rencontrer, réaliser ses rêves. Autant il y a des rêves que j'aime laisser à l'état de rêve, Mhm. et il y Donc en a d'autres. plutôt des fantasmes. Ouais, Mhm. mais tu vois, j'ai un rêve de devenir, j'avais ce rêve de devenir danseuse étoile. Bon, voilà, 33 Oui. ans, pas devenir danseuse étoile. Je suis réaliste. Donc il y a des rêves qu'on laisse au Mais niveau du tu rêve. as pivoté sur ce petit Oui, rêve, quoi. Tac, 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 complètement, tac, on tac. pivote. Mhm. Euh, mais ma priorité, voilà, ça va être de me recentrer sur moi, mes émotions, mes sens. Mes cinq sens que j'avais complètement mis de côté pendant très longtemps. Et ma priorité, ça va être en dehors de ce que je viens de dire, c'est dans les prochains mois, dans les prochaines années, de me concentrer mon amour, mon amitié, ma passion avec les gens, avec des gens que j'ai choisis, avec des gens qui sont des belles personnes. Voilà, pour ce voyage, la priorité, ça va être voilà, me recentrer sur moi. Et je sais que c'est déjà le cas, c'est en se recentrant sur soi, en fait, on attire aussi tellement de belles personnes ensuite quand on est plus en phase Et avec soi-même et d'opportunités, d'opportunités. Donc après, ça va être au retour, ça va être les proches et des choses essentielles, à accumuler beaucoup moins de choses que j'ai pu accumuler. Mes amis, mes proches, et profiter de la vie. Ouais. Mm. Et du coup, donc on a compris à qui tu avais dit non, à quoi dis-tu non? Est-ce que tu as dit non à des opportunités pour justement créer cette ouverture, ce, ce laps de temps que tu t'appropries à toi? Alors, à quoi j'ai envie de dire non et à quoi je dis non aujourd'hui? Je dis non aux cases. Je dis non aux moules. Alors, pas le Mhm. produit de la mer, hein, mais je dis non aux moules et aux cases de la société. Euh,
Je dis non à la zone de confort. Mhm. Et je dis non à tous les entrepreneurs et à tous les gens que j'ai pu rencontrer et qui me disent il faut penser à te sécuriser. Mhm. En fait, non. Je ne pars pas pour me mettre en insécurité. Je pars pour sortir de ma zone de confort, explorer aussi mon fonctionnement et surtout me dire je vais en prendre plein la vue, plein les yeux. Oui, aujourd'hui, je ne sais pas ce que je vais faire dans 9 mois, ce qui est très nouveau pour moi. Oui. Mais j'ai confiance en la vie. Mais au final, quand tu t'es pris l'embargo, tu ne savais pas que tu allais te le prendre Mm, 9 mois avant. c'est ça. Donc Et tu as rebondi. voilà. Mm. Donc non à toutes les cases. Voilà, j'ai pas envie d'être un numéro. Et J'ai pas- non aux peurs des autres. Et pitié, pendant ce séjour, ceux qui sont flippés, ne m'appelez pas. En fait, Ne projetez ne absolument projetez rien rien sur sur moi. moi. Mm. Si vous voulez m'envoyer des trucs, vous m'envoyez des cœurs, du love. Vous filmez, vous m'envoyez des bisous avec vos enfants, ce que vous voulez. Mais alors, les messages en disant attention, il y a eu un braquage à tel endroit, j'en veux pas en fait. Pitié, gardez vos peurs quoi. Mm. Donc non à ça. Donc j'espère que vous avez bien compris. Quel est l'investissement le plus rentable que tu as fait dernièrement? Je pense déjà à l'un, mais bon, Investissement le plus on en reparlera peut-être rentable. dans 9 mois. L'investissement le plus rentable. Un investissement que j'ai pu faire récemment? Dernièrement, je sais pas. Je pense à quelque chose, mais je pense que ça sera plutôt une réponse pour dans 9 mois. Pour après. Bah, j'avais pensé à certains de mon matériel, enfin une partie de mon matériel pour ce que je vais mettre dans mon sac à dos, mais c'est pas un investissement aujourd'hui. Je pense Mhm. que c'est quelque chose auquel je répondrai dans 9 mois. Un investissement. Ah bah, mon billet d'avion. En fait, c'est un super investissement. Je pars, j'ai investi dans ce billet d'avion en me disant bon, bah voilà, c'est un bout de papier. Cher bout de papier, je mise beaucoup sur toi. Bah, sur moi aussi, mais ça et un investissement. Moi, j'aurais dit tes boots. Parce que Oui, 15 ans après, mais je les ai. elles sont Oui, mais encore là. dans le sens investissement, je pensais que tu parlais d'un achat qui aurait pu. Un Pe- achat récent. Petit ou grand. Je les ai pas achetés, je les ai achetés il y a 15 ans. Bah, tu les as bien achetés avec ton argent. Oui, mais tu as dit un investissement récent. Alors moi, bon. Très bien. Mais c'est après que j'ai pensé à ça. Mais je prends le billet Tour du monde, hein. Ça, c'est sûr que Mm. sacrée étape. Ouais, Ça a allez. tout déclenché dans la préparation d'ailleurs. Ouais, ça a tout déclenché. C'est ça. C'était concret du coup après. Ouais, donc je dirais surtout le billet Tour du monde. Cool. Du coup, on parle d'investissement. Qu'offres-tu le plus souvent? Du vin. Ah bon? Ouais, j'offre beaucoup de vin. Bah, alors beaucoup non, mais j'offre souvent du vin. Quand je suis invitée chez des copains ou c'est du vin. J'apporte du vin. Oui, mais tu l'apportes d'une certaine manière parce que tu connais quand même une histoire. Tu peux un peu plus en parler que. Oui, oui, j'achète pas un truc à l'arrache dans un supermarché. C'est surtout parce que voilà, soit on a un beau moment à partager avec les copains et que je sais ce qu'on va avoir pour le dîner et que en plus je suis super curieuse de le goûter. Donc en général, j'ouvre la bouteille parce que j'ai quand même envie de goûter. Soit c'est une bouteille d'un vigneron que je connais et du coup j'ai plein d'anecdotes à raconter. Hmm. Euh, mais je dirais oui, oui, des bouteilles de vin. Une ou des bouteilles de vin. Mm. As-tu des rituels, des habitudes, par exemple, je sais que tu as déjà un blog, Mhm. tu crées, que ce soit des formations, des ateliers, des articles,
Tu as déjà cette habitude de création. Donc, as-tu déjà des rituels, des habitudes dans la vie de tous les jours? Et un petit peu plus en particulier au niveau de l'entreprise et de la création de contenu, de valeur pour les gens. Euh, Est-ce que je crée au quotidien, en fait? Est-ce que je crée au quotidien dans ma Oui. vie perso et dans ma vie pro? Oui, ça, je pense que c'est oui. Oui. Et comment t'y prends-tu? Comment je m'y prends? Alors, d'une façon, j'allais dire très simple, j'aime bien ce terme qui va plus, les années vont passer, plus il va me définir, alors que je définissais pas spécialement comme quelqu'un de simple avant. Non. Et en plus, il dit non. Alors, je dirais que pour créer, Mhm. j'ai vraiment compris comment et pourquoi je créais le jour où j'ai compris comment je fonctionnais en termes de Mm. processus d'apprentissage. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, pour créer, je sais comment je fonctionne. J'ai un profil ce qu'on appelle kinesthésique. Et si on me balance trop d'informations, je bug total, je ne retiens rien. J'ai l'épiderme Qui se qui se dresse dresse et... complètement et ça ne me parle pas. Donc j'ai besoin d'y aller. J'ai besoin de m'imprégner d'un sujet. J'ai besoin d'avoir un temps de réflexion. Par exemple, je pars, prenons l'exemple du brainstorming et du prends tes boots. Mhm. J'avais écrit sur mon carnet des mots qui me correspondaient, Des des valeurs. valeurs, Mm. quelques métiers. Mm. Et puis, j'essaie de faire des connexions. Alors, j'écris avec beaucoup de couleurs en général. J'écris au feutre. J'essaie de faire des connexions. Je relis les mots entre eux. Je fais des gros pâtés. Et puis, je peux dessiner. Ça peut être aussi un dessin. Et à un moment donné, je vais avoir besoin de le rendre concret. C'est-à-dire que soit je vais aller me balader, par exemple, si j'écris nature, je peux très bien aller me balader en pleine nature avec ce carnet, ne pas l'ouvrir, mais me laisser Imprégné. imprégner de l'ambiance de la forêt ou en me baladant sur la plage. J'ai besoin des deux aujourd'hui. Mhm. Et donc pour créer, j'ai besoin d'avoir eu un temps de réflexion et j'ai besoin d'avoir expérimenté ou vécu. Il me faut des anecdotes, il me faut du vécu pour créer. Je, je suis très bonne pour écrire, te refaire un projet d'entreprise sur un papier. Je suis hyper mauvaise pour mettre en action ce projet Mhm. si je n'ai pas vécu, si j'ai pas de l'anecdote derrière. Donc que ce soit les contenus d'articles ou sur mon ancien blog sur Anna and Wine, les contenus d'articles, la création de la cohésion d'équipe ou du team building, j'y avais pensé, je l'ai créé, mais je l'ai peaufiné réellement à partir du moment où j'ai expérimenté mes offres, où j'ai été voir des vignerons pour pouvoir faire mes articles. Je ne sais pas créer À partir d'une chose nouvelle que tu n'as pas encore que mis en pratique. que je ne sens pas. Hmm. Pareil, j'écris beaucoup, j'écris toujours en fonction de choses que j'ai vécues, que j'ai ressenties. Hmm. Et dans mes créations et même dans ce développement d'entreprise, j'ai besoin d'avoir ce double temps de réflexion et ensuite d'expérimentation pour peaufiner. Du coup, ce qui me prend beaucoup plus de temps que la moyenne parce que j'ai besoin de ressentir, de rencontrer des gens. Mais il y a beaucoup plus d'authenticité, de vérité derrière. Ouais, et puis parce qu'aujourd'hui, je le sais au fond de moi, il n'y a rien de plus important que le lien humain. Hmm. Et si j'ai pas de lien avec un client ou un fournisseur, je sais pas écrire, je sais pas créer s'il n'y a pas de valeur humaine derrière en fait. Hmm. Le lien humain est devenu vraiment Une obsession, presque. le nerf de la guerre. C'est vraiment Ok. limite ma valeur première dans la transmission, c'est ça, c'est je transmets. Oui, moi j'aime transmettre, Mhm. mais j'aime Faut transmettre que à quelqu'un quelqu'un. Voilà, reçoive. exactement. Il faut que la personne ait envie de recevoir. Donc Hmm. voilà.
Bien, merci. Euh, on y reviendra du coup après pour cette partie. As-tu une recommandation, un livre, un outil, une expo, je sais pas. Qu'est-ce que tu as envie de partager aux auditeurs? Alors, tu me parlais d'expo. L'expo qui m'a le plus marqué dans ma vie de femme, ça a été l'exposition justement sur les femmes du monde entier de Titouan Lamazou. Mhm. Il a fait un carnet de voyage où il a dessiné des femmes de toutes les contrées du monde. Juste, tu peux repréciser qui est Titouan Lamazou? C'est un... Parce que je ne le savais pas il y a quelques jours quand on en a parlé. C'est un aventurier, Mm. Il est photographe, photographe, je le considère il moi est comme un artiste, mais navigateur, c'est un multi... C'est un artiste en fait Ouais, pour moi. C'est d'accord. avec un grand A, il est autant photographe, dessinateur, peintre, D'accord. explorateur. Enfin voilà, Il est navigateur aussi, j'ai c'est découvert ça. ça. J'ai fait le lien avec Saint-Malo, du coup, Mm. avec. Ok. Donc quand je dis artiste, c'est vraiment, il a de l'or entre les mains, autant en explorant de nouveaux pays, à travers ses photos, à travers ses peintures. Qu'est-ce que Et tu as ressenti, du coup, à cette expo? mais j'étais jeune, hein, c'était à une expo que j'avais vue à Paris à l'époque où j'étais étudiante. Il y a au moins plus d'une dizaine d'années. C'est vrai que t'es âgé. Non, mais 10 ans, Oui, mais t'étais jeune, je oui. m'en souviens encore. Et c'est vrai que les visages de ces femmes variaient. Hmm. En fait, elles venaient de toutes les contrées, de tribus, d'Asie, d'Océanie. Du coup, le code culturel et vestimentaire, tout était différent. Et il a réussi à travers, non pas des photos, mais à travers des peintures, à nous transmettre des émotions, à nous transmettre Cette variété. des nouvelles cultures. Et puis, elles ont pas les mêmes cheveux. C'est même pas une question de couleur. On le sait tous. Mais avec une finesse et une subtilité qui m'avait beaucoup marqué à l'époque. Et d'ailleurs, j'avais acheté le catalogue tellement ça m'avait touchée. Et je Mhm. crois que j'avais passé mes 3 heures dans cette expo. J'ai tout scruté, j'étais fascinée par ce côté, par cette force qu'il avait réussi à mettre dans ses peintures. Donc en expo, je dirais celle de Titouan Lamazou. Euh, Je mettrai les liens. ouais, un bouquin qui m'a beaucoup marqué, que je n'ai pas encore fini avant mon départ, c'est Super Héros, celui de Marine Barnerias, qui, pour X raisons, voilà, me parle aussi beaucoup. Et je l'avais rencontrée à une conférence du CJD, les centres des jeunes dirigeants, lors du congrès national qui était à Nancy. Elle était intervenante. Et c'est là que j'ai rencontré pour la première fois Marine, et qu'elle a parlé vraiment de son parcours. Et puis, je dirais que c'est plutôt les deux. Les deux partages du jour, c'est ça? Hum. Oui, puis après, si, j'ai toujours à proximité de mon lit un grand livre, assez grand format, avec les oiseaux de l'Atlantique. J'adore regarder la tête des oiseaux parce que je suis très frustrée quand je me balade et que j'entends des cris ou que je vois un oiseau en vol et que je dis, mais je le connais, je suis incapable de savoir ce que c'est et ça me gonfle. Donc en général, j'épluche mon bouquin pour jusqu'au bout, Pour retrouver, jusqu'au jour où je découvre vraiment ce qu'était cet oiseau. Mm. pour ne plus te retrouver dans la même situation. Exactement. Et transmettre aux personnes qui Avec se qui, promènent avec toi exactement, avec qui je pars en et qui rando. connaissent pas spécialement Ouais. ce milieu. Très très bien. Moi j'ai fini avec la question. Comment et qu'est-ce qu'on peut t'apporter maintenant pendant toute cette aventure? Euh, Qu'est-ce que tu as envie de
qu'on fasse pour toi, où est-ce qu'il faut qu'on aille pour te donner ces pépites, ces messages, tout ça, et si as-tu besoin de sponsors, de matériel, de, de quoi as-tu besoin et comment peut-on y répondre? De quoi j'ai besoin? Alors, je dirais une énorme dose d'amitié, une énorme dose de love à l'autre bout du monde. C'est ce que je dis à tous ceux, toutes celles et ceux que je n'ai pas pu voir avant et que je ne pourrais pas voir avant le grand départ. C'est n'hésitez pas à m'envoyer des cœurs, des bisous. Voilà, même les commerçants, certains commerçants de mon quartier à Saint-Malo. À qui j'ai donné le nom du site, donc qui s'appellera prendtesboots.com. Je serais hyper contente d'avoir de leurs nouvelles. J'ai une commerçante de Saint-Servant qui est super pizzeria italienne et qui m'a dit je vous enverrai une photo de mes pizzas pour que vous puissiez penser à nous. J'ai trouvé ça génial. Donc c'est surtout de la bonne humeur, pas de peur, mais de la bonne humeur. Des messages d'encouragement parce qu'on en a toujours un petit peu besoin aussi. Et Des puis bons plans, des bonnes adresses. des bons plans ou des logements, ça peut être des contacts aussi sur place. Ce sera plutôt ça au fur et à mesure si on te suit Progressivement, ouais. sur Instagram. Instagram, ça va être, je vais relayer sur une page Facebook aussi. Et puis sur le site, voilà, prendtesboots.com. Donc voilà, des contacts, des super bons plans. Et si vous avez des copains danseurs, mais même pas que aux États-Unis, à New York, mais dans d'autres pays comme la Nouvelle-Zélande, l'Australie, envoyez vos contacts. Si je peux danser aussi en Australie, ce serait juste génial. Danseur, guide, nature, guide, Dresseur d'aigle. entrepreneur de la nature, Mm. tout, oui. Dresseur d'aigle, dresseur de kangourou aussi. Je Complètement. pense que tu kifferais Mm. faire un gros câlin à un kangourou. Ouais, ils sont pas très câlins, hein, les Non, kangourous, un check, mais un check. ouais, un check de loin. C'est ça. En Bluetooth. Ouais, voilà, c'est Et, des contacts et puis plein de et s'il y a messages des d'encouragement. journalistes, ils peuvent relayer ton aventure aussi. Carrément, puis je vais bientôt, mais j'ai pas eu le temps de le faire jusqu'à Mhm. présent, mais il y aura un dossier de presse aussi Mm. qui sera sur le site. Et puis, si certains apprécient le blog, mon humour et le côté hyper spontané, Ton naturel. voilà, le naturel, voilà, qui n'hésite surtout pas à me contacter Et à partager. et à partager. Mm. Tu pars quand? Je pars dans... On est quel jour? Je pars dans une semaine, Quelle date? le 7 décembre. Le 7 décembre. Mm. Génial. Direction, du coup, directement le Brésil. Direction le Brésil. Ouais. Le soleil. Pendant que Oui. nous, il fait un petit peu plus froid. Ouais, ouais. Et après, ça va être direction la Patagonie, il va faire un peu plus frais. Mm. Voilà. Merci beaucoup pour avoir Ben, répondu à toutes ces questions. Merci à toi et puis merci à tes auditeurs. Et j'espère donc que tout va très très bien se passer. Ça, j'en doute pas. J'espère vraiment que tu vas rencontrer des personnes formidables, extraordinaires, qui vont t'en mettre plein les yeux, plein les oreilles, qui vont nourrir tous tes sens. Et je te donne déjà rendez-vous donc dans 9 mois pour la suite. Vraiment à chaud. Si à peine t'es arrivé au bout de 3-4 jours, à peine remis du décalage horaire, je m'en fous. On fait le feedback à chaud de toute cette aventure. Eh ben, avec grand plaisir. Et puis, je te tiens au courant pendant le voyage. Merci beaucoup, Laura. Ben, merci à toi, Gaël. Merci à tous ceux qui ont écouté. Et je mets tous les liens en barre d'infos pour aller voir toutes les références de l'épisode et surtout suivre ta très très belle aventure. Merci. Mille et un merci d'avoir écouté cette interview.
J'espère qu'il vous a plu et inspiré au moins une petite action à faire dès aujourd'hui. Vous avez une remarque, un conseil, un feedback à me faire ? Envoyez-moi un email à l'adresse suivante: gaël@1001 en chiffres, chantier.com, chantier au pluriel. Je serai ravi de vous lire et de vous répondre. Si vous avez envie d'impulser votre projet, rejoignez-moi sur 1001chantier.com et réservez dès maintenant votre session de 30 minutes offerte. Prenons un café ou un thé ensemble et nous discuterons de votre vision pour votre entreprise. Abonnez-vous sur votre application favorite, partagez cet épisode autour de vous et laissez-moi un avis 5 étoiles sur iTunes. En attendant la prochaine conversation, chaque jour, vivez vos rêves ou préparez-les. Je vous souhaite une semaine extraordinaire. Ciao.